Mes amis, encore une fois, cette année, on rend visite à la Pourvoirie Shannon. Place excellente pour la pêche au doré, brochet, truite. On a aussi chasse à l'ours, chasse à l'orignal, petit gibier. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Suivez-nous, beaucoup d'action. Bonne pêche vous est présentée en collaboration avec les partenaires suivants. Canadian Tire et les embarcations Prince Craft. Deschamps Auto de Sainte-Julie nous transporte pour cette émission. Hey, bonjour tout le monde, bienvenue à votre émission Bonne pêche. Aujourd'hui, au domaine Shannon, comme je vous disais, on vient ici pêcher le doré, le brochet. On a aussi la truite mouchetée, mais cette semaine, on va se concentrer sur le doré et Kenny va se concentrer de son côté sur le brochet. Je suis en compagnie de Sylvain Dany, qui est un des propriétaires, qui s'amuse aussi à guider sur le lac ici. Alors, on est venu ici, on va prendre du poisson. On va souhaiter de prendre du doré, en tout cas. Kenny, comme je vous disais, va s'occuper de la pêche au brochet. Alors, on va aller voir un peu plus tard dans l'émission ce qui se passe de son côté. Sylvain est déjà parti porter du matériel au bateau principal parce qu'on a un petit portage à faire de 5 minutes entre le lac du camp principal et le lac Le Nôtre. Alors, on vient ici, on s'amuse, on prend ça relax et je vous garantis du plaisir assuré. Restez là. Lève un peu le moteur. C'est sûr que quand on commence le matin très tôt, je vous conseille sérieusement une petite laine, puis même multicouche. Puis dans le courant de la journée, si ça se réchauffe, on fait juste enlever des épaisseurs, puis on n'en a jamais trop, ça c'est sûr. La technique qu'on va faire aujourd'hui, étant donné que c'est un peu frisquet, c'est qu'on va travailler vraiment avec des présentations qui sont lentes. On va vraiment longer le fond pour s'assurer que le doré voit la proie passer vraiment tranquillement. De cette façon-là, plus tenté de la prendre. Je vais monter un plomb ogive. Un plomb ogive, c'est un plomb qui ressemble à un boulet de balle de carabine, si on veut. La raison pourquoi je travaille avec ces plombs-là, moi, c'est que, étant donné qu'ils sont profilés, ils vont être beaucoup moins portés à rester pris dans les branches, dans les roches. Je le mets coulissant parce que quand j'ai une attaque, je peux ouvrir mon moulinet, puis le poisson, il n'y a aucune restriction. Le plomb va coulisser sur le fil. Pour l'arrêter, je vais mettre juste un petit émerillon. On va pouvoir attacher notre fil corde tressée qui nous donne beaucoup de sensibilité. Puis à ça, je vais rajouter environ 3 pieds de fluorocarbone. Du fil fluorocarbone, c'est qu'il n'y a aucune visibilité dans l'eau, donc c'est pareil comme s'il n'y avait rien du tout. Puis à ça, on rattache un tout petit hameçon 4-0 pour appât vivant, qu'on va venir attacher une sangsue, juste piquer la sangsue derrière, si on veut, la tentacule qu'il y a là, sur la sangsue. Alors, un petit hameçon comme ça, on pique notre sangsue. Il y en a qui vont dire, oui, mais vous allez prendre des gros dorés. Un petit hameçon comme ça, je peux vous garantir qu'on a pris des dorés jusqu'à 10-12 livres, puis il n'y a aucun problème. On va essayer ça ensemble. Sylvain, il y a déjà quelque chose. Tiens, viens ici. Oui. Oh oui. Adoré, c'est commencé.
Il y a une réglementation à suivre, Sylvain. Ceux qu'on a le droit de garder, c'est entre 37 cm et 53 cm. Les plus petits en bas de 37 en remets à l'eau et les gros en haut de 53, les remets à l'eau aussi. Parfait. Hey, il était bien piqué. On commence la journée tranquillement. Puis ici, vous avez sérieusement des géniteurs qui sont assez impressionnants. On a fait des captures ici dans les années passées, là, ceux qui suivent les émissions. C'est vraiment impressionnant. On va mettre ça dans le vivier, Sylvain? Oui. On s'en garde une coupe. Hop, je viens d'avoir une touche. Excellent. Un beau doré. Excellent. Même technique. Petit doré, gros doré. Oh oui, c'est un beau doré. Très beau doré. Viens ici, mon beau. Eh, oui. Yes! Puis on le voit, hein, que l'eau est froide. Il faut mentionner, on est en début de saison, vraiment. Quand on parle de petits hameçons, là, Sylvain a un hameçon encore plus petit que le mien. Regardez la belle qualité de doré qu'on prend. Vraiment extraordinaire. C'est parti. Ah, bien, ça commence bien. Une chose qui est importante aussi quand vous allez travailler avec cette technique-là, Sylvain, le moteur électrique ou un moteur à essence, c'est vraiment une vitesse vraiment lente. Hein? Ah, faut aller le plus lent possible. Si vous êtes avec un moteur à gaz, des fois, vous mettez une neutre là, pour... Là. C'est ça, se mettre sur le neutre, avancer, se mettre sur le neutre, maximum 1 km/h, parce qu'il faut que la présentation soit le plus naturelle possible. Puis une sangsue, ça nage pas vraiment vite. Tiens, viens ici, mon beau. Un petit doré encore pour moi. La même technique du petit poisson, du gros poisson. Le leurre se présente, la posse se présente, bien, il y a des bonnes chances de le prendre. Ici, mon beau. Tu t'en vas. Tu t'en vas. Parfait. C'est vraiment cool, c'est vraiment cool. Quand je dis de piquer l'hameçon dans la gueule de la sangsue, là, les gens qui ont dédain de ça, là, regardez, il n'y a aucun problème. Là, vous pouvez l'avoir dans votre main. Là. C'est même plus propre que de travailler avec des vers de terre. C'est beaucoup plus naturel parce que ça, c'est une nourriture qu'il y a dans l'eau ici. On va juste piquer l'hameçon derrière la tentacule qui est ici. La sangsue va s'étirer au contact de l'eau, va devenir confortable. Puis c'est une présentation qui est très naturelle, mais encore une fois, très lente. Regarde, Sylvain, on a de la visite en avant, un huard. Ah, un beau huard. Habituellement, quand il y a du huard, il y a du poisson parce qu'il se nourrit pas mal de ça, lui. Oh, 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 oh. Oui. Il y a un coup? Oui, il est là. Regarde la pression sur le lac. Ah, Merci, mon beau. Oh, ça a l'air plus sérieux, ça, Sylvain, que mes deux. C'est plus gros? Oui. Ah oui, c'est un beau. Regarde ça dans l'eau. Ah, yes! Merci, mon beau. Vois-tu, lui, il n'a pas les colorations or, hein? C'est un doré bleu, qu'on appelle un doré bleu, là. Regardez la coloration, c'est un doré, la même famille, tout est pareil, sauf que sa coloration est différente, sa pigmentation de peau est différente. Pas loin de 3 livres, certains, là. Tiens, mes amis, on vient prendre ça au Shannon. Normalement, à chaque fois qu'on arrive ici, là, proche de la pointe, là. Oui, puis on en marque sur le sonore. Ouais. C'est ça qui est plaisant, là, c'est qu'on voit notre poisson vraiment là, à côté au fond. Là. Il est vraiment à côté au fond. Là. Hop, je l'ai un. C'est parti, c'est parti. Ah, c'est beau, ça, là. Oui? Ah, oui. Wow! Ah, oui. Tiens le fond. C'est bon signe quand ça tient le fond. Oh, oui, Ah, oui, c'est un beau doré. Oh, oui. Hey, Ça, c'est viens. plaisant. Viens, c'est mon mot. Oh, oui. Oui. Regardez, la sangsue, c'est même décroché de l'hameçon, puis elle est venue s'accoter dans le haut de la ligne. Regardez la belle coloration, le beau gros doré. Quand on pratique la remise à l'eau des gros géniteurs, on améliore notre sort, puis nous autres aussi, on va continuer à être fiers de nous autres en remettant la vie. Ce poisson-là est un petit peu étourdi, on va prendre 2 secondes, mais là, regardez, il commence à bouger de lui-même. Quand on le lâche, il est reparti vers le fond, puis il s'en va directement chez eux, où il est confortable. Good job, Sylvain. Yes. Doré, c'est beau, ça. Et voilà. Là? Viens ici. Oui. Il est combatif. C'est le fun de voir une belle grosseur pour notre
ce qu'on recherche, là. C'est D'en ça. ramener une coupe là, pour avoir du bon poisson frais, du Shannon. À peu près la meilleure qualité de chair qu'on peut pas avoir un doré. Mais lui, il est même petit un peu. On va le Ouais, remettre c'est ça, à on l'eau. pourrait le remettre à l'eau. Il y a du poisson ici, c'est Ouais. incroyable. Hop, j'en ai un. Tu sais, ça, par exemple, Sylvain, lui, tu pourras pas m'empêcher de le mettre dans le vivier. On parle d'un poisson à peu près de 16-17 pouces. Mais regardez l'épaisseur de son abdomen, la largeur du poisson, ça veut dire que c'est un poisson qui est en pleine santé. Mettre avec les autres. Oh oui! Là. Oui, monsieur. C'est un doré qui est potable, Sylvain. Ah ouais? Il est si bon beau. Les gens qui veulent venir passer une semaine de vacances ici, vous avez des forfaits spéciaux, je pense, hein? Oui, c'est à partir du mois de juillet. Oui. C'est on appelle ça des plans familiales, là. Les gens peuvent venir avec les enfants. Les enfants en bas de 18 ans, c'est gratuit. Il faut mentionner que les enfants ont le droit de pêcher la même chose. Ah oui, ils tout à pêchent fait. sur le permis de leurs parents. Et on va remettre ça à l'eau, ce beau doré-là. Justement pour que les familles viennent profiter des petits forfaits vacances. C'est facile, vous arrivez ici, juste votre épicerie à faire. C'est des forfaits en plan européen. C'est ça, on a plan européen. Il y a aussi plan américain. Ah oui, les gens qui veulent pas se casser la tête avec rien, vous préparez tout, puis Oui. clé en main. Alors, une petite idée de vacances, au lieu d'aller se promener un peu partout, là, profite des pourvoiries du Québec. Bien important. Sylvain, j'ai de la visite. Viens ici. Oh, ça a l'air un beau doré. Ah oui, Ouais. beau poisson. Je viens de le déclarer mon souper. Sylvain, offrez-vous ça des fois, des shore lunch, des groupes qui voudraient manger du doré? Ah oui, ça, il n'y a pas de problème. C'est aussi avec les services de guide, là, si les gens veulent un short lunch, là, c'est possible aussi. Ah, c'est vraiment plaisant. Je vous le dis, là, on pêche, on se tasse sur le bord, on mange notre pêche, nos captures, puis après ça, on retourne. C'est vraiment plaisant. Hop, j'en ai un. Oui. Mes amis, on continue de pêcher le doré. On va vous revenir un peu plus tard, mais pendant qu'on est ici au doré, Kenny est parti de son côté avec son caméraman pour aller pêcher le brochet. Sylvain, quand on parle de brochet, le lac Rex que Kenny est parti pêcher, C'est ça, c'est un lac où on fait de la remise à l'eau. obligatoire, là. On sort pas un doré, on sort pas un brochet de là. On les prend, on prend des souvenirs, des photos, puis on met ça à l'eau. On va aller voir ce que ça a donné sa pêche. Vous voyez que je travaille avec le moteur. Dans le fond, ce que je fais, c'est qu'on a un bon vent qui nous pousse, fait qu'on se laisse pousser. Moi, je viens chercher le moteur, dans le fond, c'est juste pour me replacer le nez dans le vent. Puis je peux travailler ma structure vraiment comme il faut, de cette façon-là. Oui. Beau brochet. Sylvain nous l'avait dit, ici, c'est un lac presque exclusivement du brochet. Il y a du doré dans le lac, mais on parle d'un lac à brochet, puis regardez. Petit brochet, commence à faire le tour du lac. On commence à se promener, donc on découvre ensemble un peu le potentiel du lac. Nouvelle génération de brochets qui va être le fun d'une couple d'années à prendre avec ses 700 dents, un prédateur incroyable, le brochet. Petit brochet de même, avec une canne médium fast action. Vous voyez comment ça a plié. Ils ont du gaz, ils sont forts. Puis mes remises à l'eau légendaires. On continue la gang. Mes amis, cette semaine, on va démystifier la batterie à décharge profonde. C'est tellement différent de la batterie que vous avez sur votre véhicule, puisque la batterie de votre véhicule va vous donner un ampérage très puissant à courte durée, parce qu'elle va se recharger aussitôt que votre moteur va être en marche. Tandis qu'une batterie à décharge profonde, elle, a besoin de moins d'ampérage, mais va vous donner ça sur une longue période.
La batterie à décharge profonde, c'est pour votre moteur électrique, vos sonores, tout l'équipement que vous avez à l'intérieur du bateau. Ce qui est important de mentionner, c'est que les gens disent, est-ce que je vais avec une petite, une plus grosse? Allez-y avec la plus grosse batterie que vous pouvez avoir pour l'espace que vous avez dans votre embarcation. Si vous avez à transporter régulièrement votre batterie, une petite batterie va faire le travail vraiment de façon impeccable. Mais si vous avez un endroit où votre batterie va rester là, allez-y avec une grosse batterie, vous allez être comblé. Ce qu'il faut lier à ça aussi, c'est un chargeur intelligent. Le chargeur intelligent, lui, va vous donner une charge de gros ampérage, mais va vous donner aussi une charge de bas ampérage, jusqu'à 2 ampères. Ce qui veut dire que vous allez donner un gros ampérage à votre batterie pour aller chercher 80-90 de sa capacité. Et le chargeur intelligent à 2 ampères va aller vous chercher tranquillement la charge que vous avez besoin pour aller chercher de 80-90 à aller à 100 Pendant la saison d'hiver, une chose qui est importante, c'est d'avoir un chargeur intelligent pour vraiment, aussitôt que votre batterie, l'ampérage va descendre, le chargeur, lui, va se mettre en marche pour récupérer l'ampérage qui manque sur votre batterie. Et de cette façon-là, vous allez garder vos batteries et prolonger la vie de vos batteries pendant plusieurs années. Mes amis, vos marchands Canadian Tire vous souhaitent une bonne saison de pêche. Oui, monsieur. Oui, monsieur. On va arrêter ça. J'ai essayé une panoplie de leurres, je peux vous le dire, j'en ai essayé plusieurs. Oh oui, ça a l'air d'un beau brochet. Puis, c'était tranquille au niveau de l'action. Le brochet ne voulait pas avoir des leurres de réaction. On parle des spinnerbait, on parle des cuillères. J'ai essayé plein de choses, je vous le dis. On a essayé aussi du poisson nageur, ça n'a pas fonctionné. Puis là, j'ai mis quelque chose d'un petit peu plus... lent comme approche. On parle d'un beau brochet. Là. Je vais me concentrer un peu sur, sur ce qu'on est en train de faire, pas se blesser. Comme vous voyez, le brochet s'est défait, ça c'est parfait. Un beau brochet, tabarouette, autour de, je dirais, 3-4 livres certains. On commence à pêcher, on a fait vraiment un premier tour du lac à la traîne. Ensuite de ça, on s'est dit, ben là, on va commencer à faire du lancer. On n'avait pas eu d'action. On s'est dit, on va essayer de trouver notre poisson avant de se concentrer. On n'avait pas eu d'action du tout. Là, on a décidé de se concentrer sur chaque pointe qu'on voit, puis tous les fonds de baie, parce qu'il y a beaucoup d'herbiers qui ont poussé. Les pointes, souvent, bien, le vent va frapper là. Il y a un petit remous qui se crée. Souvent, le poisson fourrage va rester là, donc les prédateurs vont y aller. Puis on est allé avec une présentation, comme je vous disais, très lente. On a un hameçon qu'on appelle l'hameçon offset. C'est l'hameçon avec un angle de 90 degrés 2 fois. Donc, ce qu'on va faire, on le rentre peut-être un quart de pouce. On vient le porter au bout de l'hameçon. On prend notre mesure et on vient piquer complètement au travers pour que notre leurre soit complètement à droite. Puis, de cette façon-là aussi, quand on a une bonne talle de jonc, une bonne talle d'herbier, on peut lancer puis le laisser reposer dedans, le laisser descendre dedans. On va lui donner 2-3 petits coups et on le laisse descendre. C'est vraiment une présentation lente, comme je vous dis. On le présente, 2-3 petits coups, je le laisse descendre, je le laisse descendre. Puis souvent, là, c'est en descendant qu'on va avoir une attaque. Mais comme je vous dis, la pêche est lente aujourd'hui, donc il faut rester concentré, présente ça lentement, puis on se croise les doigts pour que ça fonctionne. Oui, monsieur. Oh, oui, monsieur. Oh, oui, beau poisson. Beau poisson. Ah oui, puis il se bat fort en tabarouette. Je peux vous le dire, il est très fort. On a dit, on va se mettre à la traîne, on va faire le tour du lac avec des cuillères surdimensionnées. Eh oui. Là, on a dit, on va couvrir de l'eau. Il faut essayer de pogner le gros. On cherche le gros. On a pris quelques petits. Et là, on voulait vraiment pogner un brochet de calibre pour vous montrer ce qu'il y a ici au Shannon.
Oh! Les brochets sont puissants. Regardez-moi ça. Oh! Je m'a recraché ma cuillère, j'ai été chanceux. Mais j'ai réussi à repogner le brochet pour vous le montrer. Un brochet de... tout près de 5 livres. Mais agressif, comme vous avez pu voir, la grosseur de la cuillère. Mais regardez! La grosseur de la cuillère que j'utilise, c'est immense. Mais le brochet aime ça, il l'attaque. Oh, 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 oh. Oh, là, par exemple, là, c'est sérieux, là. Ça donne pas de coup de tête, là. C'est juste du poids. C'est pesant, je vous le dis. C'est très pesant. Oh, oui, là, il déroule dessus. Hey, c'est tombé nuageux. Au loin, là, d'après moi, il va mouiller très, très, très bientôt. Mais là, je vous le dis, là, je reste concentré parce que j'ai un très beau poisson. Puis d'après moi, il n'a pas dit son dernier mot. Oh oui, monsieur. Hein, puis il n'est pas piqué dans la bouche. Oh, viens-t'en. Viens-t'en, mon beau. Viens-t'en, mon beau. Tiens-toi. Hey. Oh! Il s'est décroché dans le filet. Un batailleur. Oh. D'après moi, là, j'avais 2 poissons. Les écailles, là, sont fraîchement, je vous le dis, fraîchement mordus. Je suis sûr que j'avais 2 poissons. Parce que le coup que ça m'a donné, je vous le dis, là, ça a fait un petit coup, puis après ça, ça a frappé fort. On remet ça à l'eau. Mes amis, comme à l'habitude, on a fait vraiment un beau séjour au domaine Shannon, puis je tiens à remercier la famille Danny de nous recevoir année après année. Kenny, de son côté, a réussi à capturer quelques brochets. Il y avait un gros monstre dans ce lac-là. On a vu les attaques qu'il y a eu sur le brochet de 4-5 livres. Donc, je peux vous dire qu'il y a des brochets là-dedans qui vont faire osciller la balance à plus de 20 livres. La semaine prochaine, on est là pour bonne chasse. D'ici là, portez-vous bien puis continuez de respecter la nature. C'est sûr, je le mentionne à toutes les semaines, mais c'est vraiment important. Salut la gang! Bonne pêche vous a été présentée en collaboration avec les partenaires suivants. Les carrossiers Procolor, les moteurs hors-bord Mercury et les leurres Yo-Zuri. Pour plus d'informations ou pour revoir les émissions, visitez actionchassepêche.com et suivez-nous sur Facebook.